Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, alors que nous sortons tout juste du temps pascal et que nous entrons dans le temps après la Pentecôte, après avoir parcouru les mystères de la vie de notre Seigneur, voici que l'Église, par sa liturgie, nous invite en ce jour à élever nos regards au plus haut des cieux, au plus haut de ce qui nous a été révélé, vers le plus grand et le plus profond mystère de notre foi, le mystère de Dieu lui-même, tel qu'il est, tel que dans sa bienveillance à notre égard, il s'est révélé à nous. Il n'y a pas de mystère plus élevé, plus insondable que celui-là, parce que Dieu est l'être par excellence, absolument parfait, l'être qui existe par lui-même depuis toujours, de toute éternité, et qui est l'auteur et la source de tout ce qui existe, au point que rien ni personne ne peut se dire indépendant de Dieu sans trahir la vérité fondamentale de son petit être créé. Dieu seul est l'être subsistant par lui-même. Nous ne possédons l'existence que parce que nous l'avons reçue. Et nous sommes à tout instant dépendants de la providence divine qui nous maintient dans l'être. Nous sommes à tout instant entre les mains de Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne chaque jour que nous vivons. Et Dieu qui est source de tout ce qui existe, Dieu a voulu se révéler à nous, les hommes, pour que nous puissions le connaître et l'aimer, l'adorer tel qu'il est, dès ici-bas, avant même de pouvoir le contempler directement au ciel, puisque c'est à cela que nous sommes appelés, contempler Dieu. Mais avant même de pouvoir le contempler face à face, lorsque le voile de la foi se déchirera au terme de notre existence sur la terre, avant même de contempler Dieu, il veut se révéler à nous, nous dire comment il est, pour que nous puissions l'appeler par son nom et le considérer tel qu'il est. Quelle bonté, quelle délicatesse, quelle miséricorde pour le bon Dieu de se faire ainsi connaître intimement par nos petites intelligences créées. Nous avons, par les vérités de notre foi, une connaissance de Dieu authentique et intime, qui dépasse sans commune mesure tout ce qu'un philosophe aurait pu découvrir par le travail laborieux de sa raison pendant toute une vie. Parce que, en effet, Dieu se révèle à nous d'abord par ses œuvres, par sa création, par l'ordre qui règne dans l'univers et qui porte partout l'empreinte, le vestige des perfections divines, de sa sagesse qui ordonne toutes choses. Et donc, un philosophe qui sait regarder les choses qui l'entourent et à partir de ce qu'il voit remonter à la cause, il peut découvrir, par le travail de sa raison, l'existence de Dieu et bon nombre de ses attributs. Mais cela demande un labeur, surtout depuis le péché originel, qui a mis dans notre nature humaine un désordre qui fait que on a tellement de peine à nous rendre compte de ce qu'est Dieu. Et donc Dieu se révèle d'abord par ses œuvres, par sa création, par ce qu'il a fait. Rien n'existe sans cause. Et lorsque nous voyons un tel ordonnancement dans l'univers, cela nous indique, cela nous prouve
l'existence de Dieu. Mais ensuite, lorsque Dieu lui-même, par la bouche de Jésus, le Verbe incarné, nous parle directement de lui-même, la lumière sur Dieu est alors incomparable, incomparablement plus profonde que ce que nous pouvons découvrir par le labeur de notre raison en regardant les œuvres de Dieu. Lorsque c'est Dieu lui-même de sa bouche qui nous parle de lui, il nous découvre le mystère. Et même si ce mystère ainsi découvert est si grand et si profond que nous ne saurions le comprendre, il nous est donné du moins de le connaître et de l'énoncer, et ainsi de pouvoir louer Dieu dès ici-bas en l'appelant par son nom tel qu'il est. Bien plus parfaitement encore que ne pouvaient le faire les patriarches de l'Ancien Testament qui n'avaient pas encore connaissance de ce mystère. Ils adoraient le Dieu unique, mais sans savoir comment ce Dieu unique était vraiment. Mais que nous dit la foi? Que nous disent ces paroles de notre Seigneur par lesquelles il nous révèle ce mystère? Que pouvons-nous dire de ce mystère tel qu'il nous a été révélé? Pénétrons, si vous le voulez bien, quelques instants, avec une profonde révérence dans le sanctuaire de la divinité. On ne peut que balbutier en parlant du bon Dieu, mais à partir de ce que Jésus nous a dit, nous pouvons quand même en dire beaucoup de choses. Dieu est unique, un seul Dieu, c'est vrai. Dieu est unique, mais il n'est pas seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes, absolument égales et absolument distinctes. Voilà ce que nous dit le catéchisme. Une seule et unique nature divine, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors voici ce qui distingue les trois personnes. Le Père est le principe premier de toute la vie intime de Dieu, l'origine première de toutes les ineffables communications dans la Sainte Trinité. C'est lui le principe, la source. Le Père ne procède de personne. C'est ce qui fait sa caractéristique qui le distingue des autres personnes. Le Père ne procède d'aucune autre personne. C'est lui le principe, le premier. Il y a un ordre dans la Trinité, même s'il n'y a pas de personne plus importante que l'autre, il y a malgré tout un ordre. Le Père, c'est le principe. Cela ne signifie pas qu'il existe avant le Fils et le Saint-Esprit, car Dieu est éternel et immuable, et de toute éternité, il est en trois personnes. Mais il n'empêche que le Père est le principe. Le Père, se connaissant lui-même parfaitement, il est l'intelligence avec un grand I, le Père se connaît parfaitement, et dans cet acte de connaissance, il engendre son Fils. Il engendre son Fils par une parole infinie qui exprime parfaitement ce qu'il est lui-même, et en exprimant parfaitement ce qu'il est lui-même, il forme son Fils, il engendre son Fils, auquel, à ce Fils unique et parfait, il communique tout ce qu'il est, sans rien se réserver, tout. Il donne tout ce qu'il est à son Fils, au point que son Fils lui est absolument semblable. Il est l'image parfaite du Père. Mais ce qui le distingue de son Père, c'est qu'il reçoit tout ce qu'il est de son Père. Tandis que le Père, c'est le principe. Lui, c'est celui qui reçoit tout ce qu'il est. Mais il n'est pas inférieur au Père, pour autant. Il est l'égal du Père, parce qu'il reçoit tout du Père au point de lui être absolument égal.
Le Fils reçoit tout du Père, excepté la propriété personnelle d'être Père, inengendré, ne procédant de personne d'autre. Voilà, ça c'est la propriété du Père. Le Fils, lui, il procède de son Père, il est engendré par son Père, il est exprimé par son Père, c'est la parole du Père, c'est le Verbe. Le Fils possède avec le Père la même nature divine. Le Père exprime son Fils, il donne, il exprime tout en son Fils. C'est un petit peu comme si nous arrivions nous-mêmes par une parole tellement riche, tellement profonde, tellement complète, à exprimer en une seule parole tout ce que nous sommes, au point que ce soit une personne semblable à nous, que nous formons par cette parole. Vous voyez ? C'est ça un petit peu. Donc le Fils reçoit tout ce qu'il est de son Père, il est absolument semblable à son Père. Mais c'est celui qui reçoit. Et en retour, le Fils qui reçoit tout de son Père, il est tout tourné vers son Père, et en retour de ce qu'il reçoit, qui le constitue lui-même à l'égal du Père, il se donne tout entier à son Père en retour. Il se donne tout entier à son Père sans rien se réserver, si ce n'est la propriété d'être fils, c'est-à-dire de tout recevoir du Père. Il donne tout ce qu'il est à son Père en retour. Et il y a cet échange des deux personnes, les deux premières personnes, cet échange ineffable qui est tout est amour en Dieu et tout est don de soi. Voilà. Et vous voyez, de ce don total, mutuel, complet, du Père au Fils et du Fils au Père, c'est de ce don mutuel que procède la troisième personne, l'Esprit Saint. D'une manière mystérieuse, mais d'une manière éternelle aussi, car si l'Esprit Saint vient en troisième dans l'ordre des processions divines, il n'en demeure pas moins qu'il existe de toute éternité comme le Père et le Fils. Simplement, il y a cet ordre dans les processions. Et autant le Fils procède de son Père, autant le Saint-Esprit, lui, il procède à la fois du Père et du Fils. Les deux. Les deux, de ces deux premières personnes, le Saint-Esprit émane. Procède. Et donc on peut dire que le Saint-Esprit vient comme terminer, parachever le cycle des opérations intimes en Dieu. Le Saint-Esprit vient, il est le terme final des communications divines dans l'adorable Trinité. Voilà, et cela nous montre bien, voyez, que si Dieu est éternel, immuable, il ne change pas, mais il n'est pas inerte. Tout est vie en lui et c'est une vie d'amour. Voilà, ça, ce dont je vous parle à l'instant, ce sont les opérations qui sont internes à Dieu et qui sont éternelles. Dieu ensuite a voulu agir en dehors de lui-même et il a créé l'univers, il a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Il a créé les hommes parce qu'il a voulu faire entrer en lui et partager ce bonheur ineffable qu'il a depuis toujours. Il a voulu partager ce bonheur avec des créatures capables d'entrer en lui. Voilà, et nous, par notre âme spirituelle, nous sommes rendus capables de cela. Voilà, vous voyez, ce que notre Seigneur nous découvre. Nous découvre en venant sur la terre, en devenant homme, par le mystère de l'incarnation, en se faisant homme, Dieu le Fils, envoyé par son Père. Vous voyez, là aussi, ça respecte bien, vous voyez, la vie trinitaire. C'est le Père qui envoie son Fils. Le Fils, envoyé par son Père, vient nous révéler le mystère de la Sainte Trinité et il vient pour nous introduire, si nous le voulons bien, dans ce mystère.
par sa vie sur la terre. Jésus, le Verbe de Dieu, donc l'image parfaite de son Père, se révèle lui-même à nous. Donc nous voyons en lui, lorsque nous regardons ce qu'il a fait, ce qu'il nous a dit, l'exemple qu'il nous a donné, nous voyons à l'œuvre le Fils éternel qui vient nous éclairer, nous apporter une lumière d'éternité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de connaissance plus précieuse que l'étude de la vie de notre Seigneur, parce que là, il y a une lumière éternelle qui est mise sur le sens de notre vie, sur la véritable valeur des choses, ce qui vaut la peine d'être recherché sur la terre. Il n'y a qu'à regarder la vie de Jésus pour le savoir. Et en se montrant tel qu'il est, en nous révélant ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils du Père, il nous montre aussi son Père par la même occasion. Et ce que l'on voit dans la vie, ce qui résume la vie de notre Seigneur, il ne faut pas être étonné de cela, il ne pouvait pas en être autrement. Comme je vous l'ai dit, le Fils, il reçoit tout de son Père, il est tout tourné vers son Père. Eh bien, sur la terre, notre Seigneur résume toute sa vie par la recherche de la volonté de son Père, et il est constamment tourné vers son Père. Ne savez-vous pas qu'il me faut que je sois aux affaires de mon Père, dit-il, dès 12 ans à sa mère qu'il a cherché pendant 3 jours. Et toute sa vie, notre Seigneur est tourné vers son Père, vers l'accomplissement de la volonté de son Père, et il s'offre effectivement tout entier à l'accomplissement de l'œuvre qui lui a été confiée par son Père. Cette œuvre, c'est l'œuvre de notre rachat, de la remise en ordre de nos âmes. C'est une œuvre d'expiation de nos péchés, c'est vrai. Il vient rétablir l'ordre en nous. Mais ce qui est très beau, magnifique et splendide, c'est que pour faire réparation de nos péchés, il va donc devenir l'un d'entre nous. Il va prendre une nature humaine comme la nôtre, capable de souffrir. Il va donner sa vie pour nous. Mais voyez, pour faire réparation de nos péchés, notre Seigneur va devenir l'un d'entre nous, et Jésus va réaliser, en quelque sorte, dans le temps, c'est-à-dire en son humanité, qui le rend l'un d'entre nous, ce qui, dans l'éternité, le constitue Fils. Vous voyez, je vous ai dit, le Fils, il reçoit tout de son Père, et en retour, il se donne tout entier à son Père. Et notre Seigneur, pour nous sauver, il va nous montrer jusqu'où il se donne à son Père. Et c'est le sacrifice de la croix. Il vient sur la terre pour se faire homme, et comme homme, sans cesser d'être Dieu, il demeure tout tourné vers son Père, et il va tout donner à son Père. Et c'est en donnant sa vie, en offrant ses souffrances par lesquelles il exprime tout l'amour qu'il a pour son Père, dans cet acte-là, qu'il remet nos âmes en ordre, et qu'il fait réparation de nos péchés. Vous voyez, comme ce mystère de la Sainte Trinité, finalement, il vient jusqu'à nous, et c'est par ce mystère finalement réalisé par la rédemption aussi. Tous les mystères de notre sainte religion se compénètrent les uns les autres, et la Sainte Trinité est à l'origine de tout, évidemment. C'est en donnant sa vie, en offrant ses souffrances par lesquelles il exprime tout l'amour qu'il a pour son Père de toute éternité, mais là il va l'exprimer dans le temps par sa nature humaine, par l'offrande qu'il fait de lui-même, de sa nature, de sa vie humaine, exprime justement cette offrande éternelle. Et alors de même, quand Dieu, vous avez compris tout à l'heure, quand Dieu, le Saint-Esprit, procède de ce don total et mutuel du Père et du Fils, de même, le Saint-Esprit, qui vient nous sanctifier, nous est envoyé, nous est donné, il jaillit, on peut dire, du cœur transpercé de Jésus. Lorsque Jésus s'est donné tout entier à son Père, qu'il a donné sa vie pour nous, le Saint-Esprit nous est donné à la Pentecôte. Voilà. Mais c'est par ce sacrifice, cette offrande du Fils à son Père, en retour de ce qu'il a reçu de son Père, vous voyez, que jaillit le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous est donné, qu'il vient habiter en nous, sanctifier nos âmes, si nous venons près de la croix. Je termine juste en soulignant que nous-mêmes, en notre qualité de créatures raisonnables, capables de connaître et d'aimer, nous avons une affinité particulière avec la personne du Fils.
Le Fils reçoit tout ce qu'il est de son Père, et nous avons tout reçu, tout ce que nous sommes du bon Dieu. Et voyez, en cela, il y a une affinité particulière parce que le Fils, il existe depuis toute éternité, il n'est pas comparable à une créature, mais c'est celui qui reçoit tout. Et nous sommes aussi entièrement redevables. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous sommes entièrement redevables au bon Dieu. Et donc nous devons imiter ce que nous voyons en Jésus, le fait qu'il soit tout tourné vers son Père en retour de ce qu'il a reçu. De même que le Fils s'offre tout entier à son Père en retour, eh bien nous devons nous aussi, si nous le comprenons bien, nous offrir tout entier à Dieu. N'est-ce pas dans l'ordre des choses pour une créature ayant tout reçu, de s'offrir à son tour ensuite et de vivre pour son Dieu qu'il a créé? Notre vie sur la terre nous est donnée pour cela, pour répondre à cet amour de Dieu dont nous sommes l'objet. Jésus nous a montré l'exemple pour que nous suivions ses traces. Il nous a montré l'exemple du Fils éternel qui s'incarne, il nous a montré son attitude filiale vis-à-vis de son Père, et il nous appelle à le suivre dans cette attitude filiale puisque nous sommes les créatures du bon Dieu, et qu'il a voulu nous adopter pour ses enfants en nous communiquant sa vie par les sacrements. Et le rayonnement de notre vie, car nous sommes appelés à porter du fruit sur la terre, ce rayonnement de notre vie, le bien que nous pouvons faire autour de nous, il dépend, comme pour notre Seigneur, il dépend de la générosité avec laquelle on se redonne au bon Dieu en retour. Vous voyez, de cette offrande de nous-mêmes à Dieu, jaillit, on peut dire, les grâces qu'on obtient pour les uns et les autres. Vous voyez, on se sanctifie soi-même, on se donne au bon Dieu, et c'est dans la mesure de cette générosité avec laquelle on se donne à Dieu, eh bien, que nous portons du fruit autour de nous. La très sainte Vierge Marie a vécu parfaitement cette offrande d'elle-même, en retour de ce qu'elle a reçu du bon Dieu. Elle ne cesse de chanter les bienfaits de Dieu sur elle, et en retour, elle se donne tout entière dans la fidélité quotidienne. Elle n'a résisté en rien au Saint-Esprit qui vivait en elle. Alors il faut lui demander instamment, quotidiennement, la grâce de la suivre dans cette voie qui est la voie des enfants de Dieu, la voie d'entrer dans le mystère trinitaire, la voie du bonheur éternel du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.